Et si je vous disais que les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui affichent ouvertement leur pouvoir, mais celles qui le dissimulent derrière un masque de vertu? Nicolas Machiavel, l'un des penseurs les plus méconnus de l'histoire, n'a jamais encouragé la cruauté pour elle-même. Il a révélé une vérité terrifiante sur la nature humaine. Ceux qui comprennent la manipulation, la tromperie et le contrôle sont ceux qui façonnent le monde. Les individus les plus dangereux ne sont pas les tyrans impulsifs, mais ceux qui parviennent à vous faire confiance tout en orchestrant discrètement votre chute. Le prince de Machiavel n'est pas un guide pour devenir mauvais. C'est un regard brutalement honnête sur le pouvoir. Il affirmait que les dirigeants les plus prospères sont ceux qui maîtrisent l'art de paraître moraux tout en étant impitoyables lorsque cela est nécessaire. La plus grande menace ne vient pas de quelqu'un qui se déclare ouvertement ennemi, mais de ceux qui prétendent être de votre côté tout en resserrant progressivement leur emprise sur vos décisions. C'est pourquoi les politiciens, les chefs d'entreprise et même les proches qui agissent avec un esprit machiavélique sont bien plus dangereux que quiconque brandissant une épée. L'une des stratégies les plus efficaces décrites par Machiavel est le masque de la vertu. Ceux qui aspirent au pouvoir comprennent que s'ils étaient totalement honnêtes quant à leurs ambitions, les autres leur résisteraient. Au lieu de cela, ils se présentent comme compatissants, humbles et dignes de confiance. Cette fausse image leur permet de désamorcer les soupçons et d'acquérir de l'influence sans effort. Nombre de personnalités historiques ont maîtrisé cette technique. Dirigeants admirés pour leur sagesse, ils étaient pourtant, en secret, des stratèges acharnés qui éliminaient quiconque se dressait sur leur chemin. Mais voici le véritable danger, les tactiques machiavéliques ne se limitent pas aux rois et aux politiciens. Elles existent dans la vie quotidienne. Le collègue manipulateur qui joue toujours la victime mais contrôle la dynamique du bureau. L'individu charmant qui vous isole progressivement des autres pour accroître son influence sur vous. L'ami qui semble vous soutenir mais qui mine subtilement votre confiance. Ces personnes opèrent dans l'ombre, et lorsqu'on découvre leur véritable nature, il est souvent trop tard. La plupart des gens considèrent les psychopathes comme des tueurs en série ou des criminels tapis dans l'ombre. Mais que diriez-vous si je vous disais que les psychopathes les plus dangereux n'enfreignent pas la loi? Ils établissent les règles? Le docteur Robert H.A.R.E., grand spécialiste en psychopathie, a découvert quelque chose de terrifiant. Nombre des personnalités les plus influentes et prospères du monde présentent des traits psychopathes. Elles évoluent parmi nous, se fondent dans la société, gravissent les échelons du pouvoir et manipulent sans remords. Ce ne sont pas les monstres des films d'horreur. Ce sont des PDG, des politiciens et des figures d'autorité qui tirent discrètement les ficelles, dénués de toute empathie. Contrairement aux criminels ordinaires, les psychopathes de haut niveau ne recourent pas à la force brute. Ils prospèrent grâce à la tromperie, à la manipulation et au charme. Les recherches de H.A.R.E. ont révélé que ces individus sont passés maîtres dans l'art de gérer l'impression. Ils savent exactement quoi dire, comment agir et comment gagner votre confiance sans poser de questions. Ils n'éprouvent aucun sentiment de culpabilité, manquent de profondeur émotionnelle et sont incapables de créer des liens authentiques, mais ils peuvent parfaitement simuler. Et cela les rend infiniment plus dangereux que quelqu'un qui agit sous l'effet de la colère ou du désespoir. L'un des traits clés identifiés par H.A.R.E. est l'absence de conscience. Les psychopathes peuvent exploiter, mentir et détruire des vies sans ressentir la moindre culpabilité. Pour eux, les autres ne sont que des pièces sur un échiquier, utiles, jetables et facilement remplaçables. Ils se feront passer pour vos alliés, refléteront vos émotions et vous diront exactement ce que vous voulez entendre, tout en orchestrant leur prochain coup contre vous. Le plus effrayant? La plupart des gens ne le voient jamais venir. Alors, comment distinguer un psychopathe de haut niveau d'un simple ambitieux? La réponse réside dans les schémas comportementaux. Un manipulateur peut tromper pour son profit personnel, mais un psychopathe le fait de manière compulsive, sans hésitation ni arrière-pensée. Il est incapable de remords et son charisme est une illusion bien rodée. Ils ne recherchent pas seulement le succès, ils veulent le contrôle. Et dès que vous cessez de leur être utile, ils vous rejetteront sans hésiter. Le concept d'ombre de Carl Jung évoque les aspects les plus sombres et cachés de la psyché humaine que nous cherchons souvent à refouler. Ce sont des aspects de nous-mêmes dont nous avons honte ou que nous refusons tout simplement de reconnaître, et pourtant ils demeurent des forces puissantes dans nos vies. Selon Jung, lorsque nous réprimons ces éléments, ils ne disparaissent pas. Au contraire, ils deviennent plus forts et plus destructeurs, refaisant parfois surface de manière incontrôlable. L'ombre représente notre inconscient, où tout ce que nous refusons d'accepter en nous-mêmes sommeille, attendant d'émerger. Cela inclut des émotions comme la colère, la jalousie, l'égoïsme, ou même des désirs plus sombres qui, non traités, peuvent se manifester par des comportements néfastes.
Mais ce n'est pas seulement l'obscurité intérieure qui est dangereuse, c'est le refoulement lui-même. Jung soutenait que c'est cet acte d'enfouir des parties de nous-mêmes qui crée les individus les plus dangereux. Prenons, par exemple, une personne extérieurement calme, posée et toujours l'image même de la vertu. Mais sous la surface, elle nourrit d'intenses sentiments de ressentiment ou d'inadéquation. Cette personne peut ne jamais affronter ses sentiments, les gardant enfouis au plus profond d'elle-même. Avec le temps, ces émotions refoulées peuvent se transformer en une rage sourde cherchant à détruire tout ce qui se dresse sur son chemin, perçu comme fragile. C'est le pouvoir de l'ombre, silencieux mais puissant. Les individus qui ignorent leur ombre sont souvent plus dangereux que ceux qui sont ouvertement malveillants. Leur obscurité est subtile et insidieuse, difficilement perceptible par leur entourage. Mais lorsqu'elle est déclenchée, elle peut éclater de manière choquante, même pour l'individu lui-même. Jung soutenait que la véritable croissance et transformation personnelle passe par la reconnaissance de notre ombre, la compréhension de son pouvoir et son intégration à notre vie consciente. Dans la société, la répression de l'ombre peut engendrer des personnalités toxiques et destructrices qui agissent discrètement. Ces individus sont souvent très habiles à arborer des masques de civilité, de charme et de respectabilité. Ils se fondent dans la masse, gagnant confiance et respect, tout en dissimulant les forces dangereuses qui les habitent. Le problème réside dans notre incapacité à détecter ce danger avant qu'il ne soit trop tard. Prenons l'exemple d'un leader charismatique qui charme ses partisans par des promesses de grandeur, tout en nourrissant un profond sentiment d'infériorité. Le leader manipule ses disciples avec des promesses d'appartenance, tout en les utilisant secrètement comme des instruments pour assouvir ses propres désirs cachés. C'est la manifestation de l'ombre refoulée, un individu qui utilise sa part d'ombre inavouée pour manipuler et contrôler son entourage, souvent sans même se rendre compte de l'étendue de ses méfaits. Alors, comment se protéger des dangers de l'ombre? La clé est la conscience de soi. En reconnaissant et en affrontant les aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer, nous pouvons les empêcher de nous contrôler de manière destructrice. Reconnaître les zones d'ombre en nous-mêmes et chez les autres nous permet de comprendre la complexité de la nature humaine et de voir à travers les masques que nous portons. L'évolution humaine a fait de la confiance aux autres un mécanisme de survie. Dans un monde où la coopération était essentielle à la survie, la confiance était essentielle pour nouer des relations, former des communautés et assurer notre sécurité et celle de nos proches. Mais que se passe-t-il lorsque cet instinct de confiance se dérègle? Que se passe-t-il lorsqu'il nous aveugle sur la véritable nature de ceux qui nous entourent? Les personnes les plus dangereuses dans nos vies ne sont souvent pas celles qui paraissent menaçantes ou ouvertement hostiles. Ce sont celles qui se fondent dans la masse, qui sont charmantes, persuasives et apparemment inoffensives. Ce sont eux qui savent précisément comment manipuler notre confiance innée. Ces individus peuvent souvent apparaître comme nos amis, nos collègues, voire des membres de notre famille, des personnes que nous ne soupçonnerions jamais d'avoir des intentions malveillantes. C'est l'illusion de la confiance, et nous en sommes tous victimes à un moment ou à un autre. Notre cerveau est programmé pour détecter des schémas, établir des liens et juger rapidement les personnes qui nous entourent. C'est pourquoi nous oublions souvent de voir les personnes dangereuses avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous fions à des indices superficiels comme un sourire, un contact visuel ou une poignée de main chaleureuse pour évaluer le caractère d'une personne. Ce que nous ignorons, c'est que ceux qui sont véritablement dangereux sont experts dans l'art de manipuler ces signaux. Ils savent paraître dignes de confiance, nous rassurer, même lorsqu'ils ne le sont pas du tout. L'un de leurs traits les plus dangereux est leur capacité à nous imiter. Ils savent exactement comment agir, parler et se présenter de manière à nous donner l'impression qu'ils nous ressemblent. Ils reflètent nos valeurs, nos désirs et nos émotions, créant une illusion de connexion. C'est particulièrement vrai pour les manipulateurs qui misent sur l'empathie pour gagner notre confiance. Ils nous font croire qu'ils nous comprennent, qu'ils sont de notre côté et que nous partageons les mêmes objectifs. En réalité, ils utilisent ce mimétisme pour prendre le pouvoir, nous contrôler et exploiter nos vulnérabilités. Mais pourquoi est-il si difficile de détecter ces manipulateurs? Cela s'explique en partie par notre tendance naturelle à accorder le bénéfice du doute. Nous voulons croire au meilleur chez les autres, les considérer comme authentiques et bienveillants. Nous voulons croire que les gens sont fondamentalement bons, qu'ils partagent nos valeurs et notre désir de connexion. Ce biais positif nous empêche de voir la possibilité que quelqu'un nous utilise à son profit. Il est plus facile de faire confiance que de remettre en question, de croire que de douter. Cela nous rend vulnérables face à ceux-là même qui savent exploiter nos angles morts. De plus, les manipulateurs ont souvent recours à des tactiques psychologiques subtiles pour entretenir l'illusion de la confiance. L'une des méthodes les plus efficaces est le gaslighting,
qui nous poussent à remettre en question nos propres perceptions et jugements. En semant le doute et en nous perturbant, ils créent un environnement où leur version de la réalité devient la seule à laquelle nous faisons confiance. Cela leur permet de contrôler le récit et de nous maintenir prisonniers de leur réseau de tromperie. Le danger de ne pas reconnaître ces individus réside non seulement dans le tort qu'ils causent aux autres, mais aussi dans les dommages à long terme qu'ils peuvent causer à notre propre estime de soi. Être manipulé peut éroder notre confiance en soi, déformer notre vision du monde et nous laisser perdus et désorientés. C'est un processus lent et insidieux qui passe souvent inaperçu jusqu'à ce que le mal soit fait. Alors comment se protéger de cette illusion de confiance? La première étape consiste à rester sceptique, non pas envers les autres, mais envers nos propres préjugés. Il faut reconnaître que la confiance se mérite et ne se donne pas gratuitement. Au lieu de nous fier à des indices superficiels, il est préférable d'approfondir nos réflexions, d'observer les actions au fil du temps, de remarquer les incohérences dans nos paroles et nos comportements, et de nous fier à notre instinct lorsque quelque chose nous semble anormal. De plus, nous devons comprendre le pouvoir des limites. Établir des limites émotionnelles, mentales et sociales claires peut servir de protection contre la manipulation. En comprenant nos propres besoins et valeurs, nous pouvons mieux nous protéger de ceux qui cherchent à les exploiter. En fin de compte, la confiance est un outil, et non un acquis, qu'il faut manier avec prudence, discernement et sagesse. Après avoir exploré la nature du pouvoir, de la manipulation et de ses obscurités cachées, vous vous demandez peut-être, suis-je en danger? En réalité, nous le sommes tous. Le monde est peuplé d'individus passés maîtres dans l'art du déguisement, qui dissimulent leurs véritables intentions derrière des façades soigneusement construites. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de se protéger, de rester vigilant et de se protéger des influences subtiles des personnes dangereuses. La première étape pour se protéger est de reconnaître les signes. Les individus manipulateurs ne se présentent pas toujours comme ouvertement malveillants. Souvent, ils sont charmants, charismatiques et convaincants. Mais certains signaux d'alarme peuvent vous aider à repérer une personne qui tente de vous contrôler ou de vous exploiter. L'un des traits les plus courants est un besoin irrépressible de contrôle. Les manipulateurs tentent souvent de dominer les conversations, de dicter votre comportement et de vous imposer leur volonté de manière subtile mais puissante. Ils peuvent commencer par formuler de petites demandes, puis les intensifier progressivement jusqu'à vous retrouver pris dans un cycle de soumission. Une autre caractéristique des personnes dangereuses est leur capacité à créer une dépendance. Ils vous isolent souvent des autres, vous donnant l'impression d'avoir besoin d'eux pour survivre ou réussir. Ils peuvent vous couvrir de compliments et de promesses de soutien, pour ensuite les utiliser comme un piège. Avec le temps, ils créent un sentiment de dépendance difficile à briser, vous faisant souvent culpabiliser ou vous sentir redevable lorsque vous tentez de vous éloigner d'eux. C'est là qu'il est crucial de comprendre la dynamique de la manipulation. Il faut reconnaître les pièges émotionnels qu'ils utilisent pour vous soumettre à leur volonté. Mais ce n'est pas seulement le contrôle ou la manipulation manifeste qui est dangereux. Souvent, les individus les plus dangereux sont ceux qui exploitent vos faiblesses et vos vulnérabilités sans même que vous vous en rendiez compte. Ils sont très sensibles à vos émotions, vos désirs et vos insécurités, et ils utilisent cette connaissance à leur avantage. Ils peuvent vous offrir exactement ce que vous désirez, un sentiment de validation, d'appartenance ou de réussite, mais seulement en échange de quelque chose de bien plus insidieux, votre autonomie, votre confiance ou votre sens moral. Plus ils donnent, plus vous vous endettez et plus vous êtes subtilement contraint à faire des choses que vous n'auriez peut-être jamais faites autrement. La clé pour se protéger de ces individus est de développer sa résilience. Il s'agit de renforcer sa conscience de soi afin de pouvoir repérer la manipulation avant qu'elle ne s'installe. Cela commence par comprendre vos propres valeurs, vos limites et vos besoins. Plus vous êtes conscient de vous-même, moins vous risquez d'être la proie de ceux qui cherchent à vous exploiter. Savoir ce que vous représentez, ce que vous tolérez ou non, constitue votre première ligne de défense. Lorsque vous avez une identité claire, vous êtes moins susceptible d'être influencé par les autres, surtout par ceux qui exploitent vos doutes ou vos insécurités. Il est tout aussi important de cultiver un réseau de personnes de confiance qui peuvent vous apporter soutien et perspective. Les manipulateurs travaillent souvent de manière isolée, vous persuadant que vous êtes seul ou que personne d'autre ne vous comprend. Mais avec un réseau de soutien solide, vous avez accès à des personnes qui peuvent vous aider à repérer les signaux d'alarme que vous pourriez manquer. Elles peuvent vous apporter un regard extérieur lorsque votre jugement s'embrouille et vous aider à prendre des décisions éclairées, sans manipulation émotionnelle. L'étape suivante pour vous protéger est d'apprendre à faire confiance à votre instinct. L'intuition est souvent plus juste qu'on ne le croit. Si quelque chose ne va pas, il vaut la peine d'y prêter attention.
Les manipulateurs sont passés maîtres dans l'art de semer la confusion et de nous faire remettre en question nos propres perceptions et jugements. Mais en apprenant à faire confiance à votre voix intérieure, vous pourrez commencer à voir à travers les illusions qu'ils utilisent pour dissimuler leurs véritables intentions. Enfin, il est essentiel de pratiquer le détachement émotionnel. Les manipulateurs s'épanouissent souvent en créant un chaos émotionnel, utilisant la culpabilité, la peur et l'anxiété pour contrôler leurs victimes. En cultivant la résilience émotionnelle et en apprenant à ne pas se laisser influencer par leurs tactiques, vous pouvez conserver votre calme et votre lucidité face à la manipulation. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais plutôt d'apprendre à gérer vos émotions afin qu'elles ne servent pas les intérêts d'autrui. Se protéger, c'est aussi savoir quand s'éloigner. Dans de nombreux cas, la défense la plus efficace consiste simplement à refuser d'engager le dialogue. Fixer des limites fermes et dire non si nécessaire est un puissant outil contre la manipulation. Cela peut être inconfortable au début, surtout si vous avez affaire à une personne charmante ou persuasive. Mais n'oubliez pas que la capacité à s'éloigner est l'une des meilleures formes d'autodéfense. Elle protège non seulement votre tranquillité d'esprit, mais aussi votre estime de soi. Si cette vidéo vous a fait réfléchir sur votre entourage et si vous avez trouvé de la valeur dans ces réflexions, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à Mirror of Being. Nous abordons des sujets qui remettent en question votre vision du monde et vous aident à y naviguer avec plus de sagesse. N'oubliez pas que les personnes les plus dangereuses ne révèlent souvent leur véritable nature que lorsqu'il est trop tard.